Alors, puisqu'on est après Shavuot, dans la semaine qui suit Shavuot, on est encore dans Shavuot. Et Shavuot, j'appelle ça la fête des fromages. Matan Torah, on ne sait pas trop si on a reçu. On voit rien, on est dans la galoute. Mais les fromages, on en a mangé. Donc, il y a une question qui se pose. Tout le monde connaît le problème de manger de la viande et après du fromage. D'attendre 6 heures. Maintenant, la question à l'envers, entre le lacté et la viande. Combien de temps doit-on attendre? Voilà la question qui va nous occuper dans ce cours d'Halakha avant de parler de la Parashat Be'alotecha. Donc, quelle est la problématique? Tout simplement, le Shulchan Aruch, il dit, entre le lacté et la viande, on n'attend rien. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch. Attendez, ne tirez pas des conclusions hâtives. Donc le Shulchan Aruch, il dit, entre le lait et la viande, on n'attend rien, il suffit de manger un morceau de pain ou de boire un verre d'eau, quelque chose qui est neutre, et ça suffit. Ça, c'est la chita du Shulchan Aruch. Maintenant vient le Rama. Le Rama, et ne répétez pas cette ânerie de dire les Ashkenazim, puisque nous allons voir justement que si vous voulez parler bien, dites le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch contient les deux. Il arrive quelquefois comme ça, il arrive quelquefois comme ça. Ne faites pas cette dichotomie fausse de dire Rabbi Yosef Karo, Sfaradim, Rama, Ashkenazim. C'est pas toujours vrai. Pas toujours vrai. Je vous donne un exemple pour vous mettre tout de suite un smash dans la figure. Quand on se marie, d'accord? Quand on se marie, le Shulchan Aruch dit on se marie avec de l'argent. Aujourd'hui, on ne se marie plus avec un contrat ou une union avec la Kala en catimini. Non, l'argent. Vient le Rama, que vous venez de citer, Rabbi Moshe Sarles, il dit on a le minag de se marier avec une bague. Une bague qu'on offre à la Kala. Et il dit, le Rama, il dit, c'est d'où il tire ça? Du Tikkuné Zohar. Tikkuné Zohar, il dit, pas d'argent, mais une bague. D'accord? En or, en argent, une bague. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de gens les plus séfarades qui soient chevaliers de la séfaradisme se marient avec une bague. Donc tout le monde fait d'après le Rama. Personne ne fait d'après le Shulchan Aruch. Vous n'avez jamais vu un Khatan sortir un billet de $100 sur la choupa? Tiens, ma chérie, Ariad Mekoudé Chetli avec un billet de $100. Tout le monde prend la bague. Donc, et je vous en citerai encore d'autres exemples. Donc il ne faut pas dire Ashkenaz Séfarad, c'est pas toujours vrai, loin de là. Et c'est un cas que nous allons voir ce soir, en ce qui concerne les plats lactés. Le Rama, il vient, il dit, attends, ne me dis pas de manger la viande directement après les plats lactés. Il dit, ça dépend, qu'est-ce que c'est comme plat lacté? De quoi tu parles? Il dit, si c'est des fromages cuits, fromage fort, Rhum, Roquefort, Bombelle, Gruyère, Camembert, ces trucs-là, c'est des fromages forts, ça ne peut pas être des fromages légers comme du lében ou de la chaménette, ou du yaourt, ou du fromage blanc. C'est des fromages forts. Et lui, Rama, il dit, attention, pour les fromages forts, il faut attendre 6 heures, le même temps que tu attendrais pour le fromage
Entre le lait et la viande. Entre la viande et le lait. D'accord? Et donc, alors quelle est la raison? Pourquoi on fait cette différenciation entre le Shulchan Aruch et le Rama? C'est que tout simplement, historiquement, dans les pays où se promenait Rabbi Yosef Karo, les pays chauds séfarades, il n'y avait pas de fromage cuit. Il n'existait pas, il n'y avait que des fromages légers. Donc il n'a pas eu l'initiative d'écrire. Il n'a pas été exposé. Il n'a pas été exposé à ce problème-là. Alors que le Rama, c'est sûr qu'en Russie et en Pologne, c'était dur de trouver du gruyère, mais il y avait la France, il y avait l'Italie, il y avait la Hongrie, il y avait des tas de pays où ils avaient déjà inventé le fromage cuit. D'accord? Et effectivement, dans les pays de Rabbi Yosef Karo, il n'y avait pas de fromage cuit, donc c'était évident. Il y avait même des pays où il n'y avait même pas de lacté. Des pays séfarades, ils ne mangeaient pas de lacté du tout. Ils mangeaient que du bassari. Hein? Et donc, c'était évident que là-bas, on pouvait dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre longtemps parce que tu manges un yaourt, le goût du yaourt s'en va tout de suite. Mais quand tu manges un roquefort ou un comté ou un brie, des fois, l'odeur, elle persiste. Voilà. Donc ça, c'était jusqu'à... Donc en général, il fallait faire attention au fromage cuit. Mais dans les temps modernes, parce que maintenant nous ne sommes plus dans le monde a changé, les fromages cuits d'aujourd'hui ne sont pas les fromages cuits d'avant. Ce sont des fromages cuits traficotés, c'est-à-dire... Non, ça veut dire qu'avant, un fromage cuit restait 6 mois en cave. Il restait dans les caves pendant 6 mois. Donc il avait le temps, comme disait mon père à la Shalom, un fromage qui ne marche pas, c'est pas un fromage. Oui, donc c'était tellement véreux et tellement fort qu'effectivement, il fallait attendre 6 heures. Mais aujourd'hui, ils ont des techniques de raccourcissement du temps, et donc c'est très rare les vrais fromages où il faut attendre 6 heures. La plupart des fromages cuits, il faut attendre qu'1 heure. Parce que c'est des faux fromages cuits. Ils sont artificiellement maturés, ouais. On les mature très très vite, 15 jours. Parce qu'il faut, il faut vendre. On n'a pas le temps de traîner. Donc beaucoup de gens, beaucoup de poskim disent que les fromages cuits d'aujourd'hui, sauf exception, et vous pouvez le vérifier vous-même, il y a le comté par exemple, c'est le seul fromage, moi qui suis un gros amateur de fromage, le comté, lui effectivement, vous avez beau manger une salade de tomates avec, et du pain, et du vin, et boire de l'eau, l'odeur elle reste très longtemps. Donc 6 heures de compter. Donc ce genre de fromage-là, vous tentez l'expérience sur le terrain. En règle générale, la plupart des décisionnaires disent tous 1 heure. Parce que c'est faux. Que même les roquefort, les camemberts, etc., c'est pas des vrais cuits. Donc l'odeur ne reste pas, le goût ne reste pas dans la bouche. Et donc, on ne sera pas immédiatement comme le yaourt. Ou le lait. De manger du lait et juste après la viande. Mais on attendra quand même 1 heure, minimum. D'accord? Et c'est comme ça que la plupart des poskim disent. Maintenant, à l'époque, le Rav Eliashiv, si vous avez entendu parler de lui, c'était un litaï très comment dire, extrémiste. Le Rav Eliashiv, il disait, on ne fait pas de différence. Les Chachamim, ils ont dit 6 heures, on continue à faire 6 heures. Mais il est le seul à dire ça. Les autres ne tiennent pas comme ça, ils disent, c'est pas 6 heures, c'est 1 heure maximum. Maintenant, d'après le Zohar HaKadosh,
qui est ramené dans la halakha, et il est ramené aussi dans le Shulchan Aruch du Harizal, ça s'appelle. Le Zohar, il dit, chaque heure qui passe, il y a une permutation du nom de Dieu différente. Il y a 12 permutations du Shem Yud Ke Vav Ke en journée, et 12 permutations du Shem Ado en nuit, la nuit. Ça fait 12 et 12. Et donc le Zohar HaKadosh, il dit que chaque heure qui passe, elle a une influence différente. Et donc, le Zohar HaKadosh, il dit, quand il y a écrit « Shah », il faut attendre 1 heure. Il dit même entre le lait, pas simplement le fromage, même entre le lait et la viande, il faut attendre 1 heure. 1 heure. Shah. Alors il y a une marloquette, qu'est-ce que ça s'appelle Shah. Comme on dit dans le Birkat Hamazon. Qu'est-ce que c'est Shah? C'est 1 heure. 1 heure. En durée. 1 heure en 60 minutes. Ou alors 1 heure en. Ou alors un certain temps. Exactement. Certain temps. Alors il y a des poskim. Fernand Reynaud, ouais. Il y en a qui disent un certain temps. Ça veut dire il suffit que tu attendes même un quart d'heure, ça suffit largement. Et il y en a qui disent non, le soir a dit 1 heure, il faut faire 1 heure mamache. Ah, c'est 1 heure. 1 heure, une vraie heure. Donc pour le lait, on peut être méquille de ne pas attendre 1 heure. Mais en tous les cas, celui qui veut être mahmir, il attend 1 heure. Pour vraie heure. Et pourquoi on a ce minhag de manger? Pardon? Pourquoi le minhag de manger du fromage à Shavuot? Ah, ça c'est autre chose. Shavuot, c'est parce que... à Shavuot, parce que... Il n'y avait pas encore des questions. Parce qu'à Shavuot, il y a la raison de base, c'est parce que Moshe le Rabbeinu leur a annoncé la cacheroute. Mais alors, le lait, pourquoi le fromage? Attendez. Non, ben le lait, oui. Qu'est-ce qu'il faut mâcher? Argavnonim. Voilà. Les gens, ils ont dit, ben c'était Argavnonim, c'est de la montagne du fromage. Voilà. Un fromage qui ressemble à... La montagne qui ressemble à un fromage. En fait, ils vont manger des plats lactés, pas forcément du fromage. Vous avez compris? Donc, conclusion, si vous êtes mahmir, vous attendez 1 heure tout le temps. Que ce soit du lait, du leben, du chamenette ou du fromage dur, vous attendez 1 heure tout le temps. Sauf le comté. D'accord? Et donc tous les autres, les borécas, les flans, les gâteaux au fromage, tout ça, c'est sûr, c'est du fromage léger. Et pas du fromage lourd. Les borécas, c'est fait avec du... Comme ça, ils ont toute la nuit pour digérer. C'est vrai. Les fromages de borécas et les fromages de gâteau sont des fromages légers. Il n'y a pas de questions? Moi, j'adore. Quand vous dites. Tout est clair? Je digère plus la viande. En quoi ça concerne la permutation du nom d'Hachem comme ça? En quoi ça concerne qu'il fallait attendre 1 À heure? la maison, je vais à la maison. Parce que, voilà, bien, bonne question. Un jour, le Rav Shapira et le Rav Mordechai Eliaou, ils étaient chez le Rabbi plusieurs fois. Ouais. Et entre autres, le Rav Shapira, il demande au Rabbi, il dit, comment se fait-il que le Harizal, il dit, dans la même journée, tu ne peux pas manger du lait et de la viande. Ouais, le Harizal, il dit, si tu as mangé de la viande lundi, eh ben, tu dois attendre mardi pour manger du lait. D'accord? Et donc, ce serait inconcevable, d'après le Harizal, de manger une dafina samedi matin et de manger un café au lait samedi soir. Parce que c'est la même journée. D'après Harizal, tu seras obligé d'attendre 24 heures. Alors, c'est le Rav Shapira, il demande au Rabbi, il dit, pourquoi on ne fait pas comme ça? Tous les gens qui tiennent du Harizal. Alors, le Rabbi lui répond, le Ham Israël n'a pas accepté toutes les coutumes du Harizal.
Il y a des choses que oui, des choses que non. Dans les tfilotes, les séfarades et les chassidim, ils ont pris les coutumes du Harizal, dans les tfilotes. Mais dans les coutumes de kashrut et des autres mitzvot, bien que ce soit écrit dans le Shulchan Aruch du Harizal, tout le monde n'a pas pris toutes ces coutumes. Donc vous verrez rarement des kabbalistes ou des gens orthodoxes qui attendent 24 heures du viande au lait et lait à la viande. D'accord? Mais par contre, et pourquoi il dit le Harizal comme ça? Justement parce qu'il dit la permutation, il faut attendre une permutation totale, parce que le lait vient du chesed, de l'amour, c'est pour ça que c'est blanc. Tout ce qui est lacté de couleur blanche, bien qu'ils vous inventent maintenant des fromages rouges, des fromages verts, vous avez vu, il y a tous des nouveaux fromages de toutes les couleurs. Vive la Chine. Pardon? Vive la Chine. Ah, vous croyez que c'est les Chinois qui ont inventé ça? C'est intéressant. Il y a des fromages aux herbes fines, ils sont carrément verts. Il y a des fromages bleus, il y a tout ce qu'on veut. Mais à l'origine, le halavi, c'est blanc. Et le bassari, c'est rouge. D'accord? Ouais. À part le poulet et le veau, ça tend vers le rouge. Donc le hari, enfin le Kabbalah, le Zohar, tout le monde dit que le halavi, c'est chesed, c'est la ligne de droite, et le bassari, c'est la ligne de gauche. Comme Caïn et Abel, comme le lin et la laine. Il y a un sujet de chassadim et vot. Et donc, oui, mais ça c'est ça vous dites le pshat, mais il faut dire le pshat. Bravo, mais le Zohar et le Kabbalah, ils vous disent pourquoi pas les mélanger? C'est pas parce que c'est écrit, d'accord, mais pourquoi pas les mélanger? Pourquoi le lin et la laine? Parce que c'est pas bon. Non, le lin et la laine, c'est un croc. Eh bien, pareil. Et bassar avec halab, c'est pas un croc? Bassar avec halab, c'est pas un croc. Alors, c'est quoi? Non, c'est un croc aussi, ne soyez... Non, bassar avec halab, c'est un croc. Et il n'a rien mis, donc ce sont des choukim, et le Kabbalah et le Zohar vous donnent un petit goût pour accepter le sechel qu'il y a derrière. Et donc du coup, ça veut dire qu'il y a une permutation du nom d'Hachem, c'est-à-dire... Vous voyez qu'on dit dans la blague... Jeannette. Ah oui, pardon. Dans la vie, vous avez... Les gens, ils disent ça en blaguant. Vous voyez deux individus, homme ou femme, ou homme et homme, les gens vous disent, oh là là, c'est bassar bechalav. Ça veut dire que c'est incompatible. Oui, bien sûr. On dit que c'est pas bon pour Pourquoi la santé. c'est pas... Pardon? C'est pas bon pour la santé. Non. Vous pouvez... Oui, d'accord, mais vous voyez les Espagnols... Ouais, les Espagnols, ils mangent du lait et de la viande. C'est vrai que... C'est vrai, vous avez raison. Que le Rav Kanievski... Le Rav Kanievski, il avait reçu des jeunes. Il a reçu des jeunes, d'accord? Et il leur a fait une bracha. Et un des jeunes, il n'a pas regardé, il n'a pas fait la bracha. Alors le moniteur qui était avec eux, il lui a dit, Vodarav, ce garçon-là, il n'a pas eu une bracha. Alors il dit, je ne peux pas lui faire une bracha, il mange du lait et de la viande. Je sens sur lui qu'il mange du lait et de la viande. Et l'autre, il a dit, oui, c'est vrai. Alors, il a expliqué le Rav Kanievski, une chose qui est écrite dans le Zohar et le Harizal, que même pour les goïms, c'est pas bon pour le nefesh, pas pour la santé, pour l'âme. C'est pas bon pour la neshama de manger du lait et de la viande ensemble. D'accord? Bon, il n'en demeure pas moins que la raison profonde, c'est justement parce que vous mariez des contraires et c'est pas bon. Donc chaque contraire doit avoir son temps.
C'est pour ça qu'on te dit, à telle heure, tu as mangé de la viande, ou tu as mangé du fromage, et bien dans la même heure, ne mélange pas. Attends que l'heure permute pour changer de passer de Gvoura à Chesed et de Chesed à Gvoura. C'est ça le secret qu'il y a derrière. D'accord? Alors, c'est vrai que les docteurs d'aujourd'hui reconnaissent que, pas seulement pour la Neshama, c'est pas bon, mais même pour le gouffre, comme vous avez dit. Mais la vraie raison, c'est que c'est pas bon pour le Nefesh, même du Goy. C'est incroyable. Vous auriez dit, mais le Goy, il a que 7 mitzvot, mais noirs, et c'est tout. On dit non, même les Goïm, c'est pas bon. D'ailleurs, moi j'ai connu des Goïm fins, quoi, un peu évolués. Et raffinés. Ils n'avaient pas de télévision et ils ne mangeaient pas le lait et la viande. Alors que c'était des Goïs, hein. Ils ne le faisaient pas au nom du judaïsme. Hein. Et il ne faut pas mélanger. Et même plus fin que ça. Il ne faisait pas rentrer la poubelle chez eux. Il y avait des Goïm qui ne mélangent pas, comme nous, la viande et le poisson. La viande et le poisson. Donc on voit bien que la Torah est profonde, donc elle arrive même à jouer sur les gens et dès qu'ils sont un peu sensibles, ils pensent que la Torah c'est bien aussi pour eux. Donc vous avez compris, Et le poisson, moralité, poisson fromage. moralité, le Shulchan Aruch, il vous dit immédiatement après le lait, vous vous rincez la bouche, vous pouvez manger de la viande. Le soir, il dit mieux d'attendre 1 heure. Et le Rama, il dit si c'est du fromage turc, il faut quand même attendre 1 heure. Aujourd'hui, quoi. D'accord? Pas de questions? Poisson fromage. Comme du Poisson fromage. dans une quiche. Non, pas de lait, les trucs. Poisson fromage, c'est une très vieille histoire. Ron. Là-bas, c'est une histoire de santé. Là. C'est pas une histoire de cache-route. Ok. C'est aussi santé comme comme la viande et le poisson. D'accord? Alors, il y en a qui disent que c'est venu à cause d'une erreur de recopiage de Rabbi Yosef Karo dans le Bet Yosef. Et il y en a et les poskim disent même une erreur du Bet Yosef, il faut en tenir compte. Et en vérité, si vous étudiez le commentateur du Chumash, il y avait un commentateur du Chumash qui est bien avant Rabbi Yosef Karo, bien avant le XVIe siècle. Il s'appelait Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye. Il a commenté, hein? Non, pas Chovat Alvavot, pas Rabbeinu Bahya ibn Pakuda. Ah bon? Rabbeinu Bechaye est le maître du maître de Bahya ibn Pakuda. Et Rabbeinu Bechaye, il a écrit un commentaire sur le Chumash, par shiot. Ils l'ont même publié, ponctué, en très belle édition, que vous pouvez offrir ça à Bar Mitzvah, il va être content, c'est très très beau. Et il explique il est en Espagne. Il est en Espagne bien avant Rabbi Yosef Karo. Et lui là-bas, dans Parashat Mishpatim, et je l'ai lu de mes propres yeux, dans Parashat Mishpatim, il dit, la Torah est faite donc, comme vous avez dit, de Chukim, il y a des lois incompréhensibles, que Dieu ne nous a pas donné la raison. Argumenté, hein? Voilà. Il y a des lois, et il y a des lois compréhensibles, et il dit il y a des lois de santé aussi, des lois de bonne santé. Et il dit par exemple, de ne pas mélanger le chalavi et le poisson. Donc cette histoire que les gens croient que c'est le Bet Yosef dans une erreur du Bet Yosef, c'est vrai, c'est faux. C'est bien avant que le Rabbeinu Bechaye en a parlé déjà en Espagne. Donc il y a une trace très réelle au niveau santé. Briouti de ne pas mélanger le lait et le fromage. Maintenant, il y a évidemment, comme dans tout, il y a des vikouchim. Il y en a qui disent c'est que le lait,
Le lait, c'est dangereux avec le fromage, avec le poisson. Mais le fromage, non. Donc il y en a qui disent que si tu mélanges, mettez du... En France, ils vendaient des harengs au lait. Sur la cache-croûte de la Hollande. Là, ça, tout le monde est d'accord que c'est dangereux. Le lait et le fromage blanc, c'est dangereux de mélanger avec du poisson. Mais il y en a qui disent non, il n'y a que lait. Il y en a qui disent que tout est dangereux. Donc c'est une grande marloquette, d'accord? Et donc il ne faut pas négliger ce détail-là. Donc celui qui veut être mahmir, il est mahmir. Il y avait tout un problème de cache-route, parce qu'il y a des restaurants cachers où ils servent des pizzas au thon, au fromage. Oui. Donc, si vous êtes mahmir, vous dites je veux au thon ou au fromage, pas aux deux. Si vous n'êtes pas mahmir, vous pouvez. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui ne supportent pas et qui veulent absolument faire comme le Beth Yosef, tout vie, pas avec le poisson. Et il y en a qui sont moins rigoureux, qui n'interdisent que le lait et le fromage blanc, voilà. Vous ferez comme vous l'entendez, d'accord? Toutes les options sont ouvertes. Nous allons passer maintenant, si vous le voulez bien, à la parashat Be'alotecha. D'accord? Dans la paracha, il y a beaucoup de sujets différents et très divers. Et je vais m'arrêter sur un Nekuda qu'on a déjà vu, mais comme les années passent, les gens oublient. On le fait tous les ans. Quand Le Nekuda. La Nekuda. Vous êtes sûr? Allez, dites-moi. Lancez-le. Lancez. J'ai pensé à ça. Lancez l'idée. J'ai pensé à ça quand j'ai étudié la paracha ce matin. Vous avez 5 secondes. Allez-y, dites-le. Quand tu allumes les lumières, c'est ça? Les trompettes de Moshe Rabbeinu. Non. Non, c'est pas mal. Vous avez failli. Bon, peu importe. Si je l'ai déjà dit, ce sera une révision. Si vous l'avez jamais entendu, vous la prenez pour la première fois. Tout simplement, il y a écrit que sans parler des 40 ans qui sont restés dans le désert, avant même qu'ils soient 40 ans dans le désert, ils devaient mettre 11 jours entre le mont Sinaï et Israël. 40 jours. Non, 11 jours. 11 jours. Echad Asar Yom mi Chorev ad Kadesh Barnea. Il faut fermer la porte, hein? non. Si vous voulez fermer, vous pouvez fermer. Non, ça reste chaud. Le programme initial de Dieu, c'était de mettre 11 jours du Chorev, l'étape qui s'appelait Chorev, à l'étape qui s'appelait Kadesh Barnea. On est dans la paracha. Et maintenant, on le travaille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas de livre? Non, mais Vous n'avez pas besoin de livre, je suis un livre ouvert. Ah oui, c'est vrai. Et donc, même avec ce programme-là, sans parler des 40 ans, le peuple juif fonctionnait, le camp fonctionnait d'après la nuée. Il y avait une nuée qui éclairait la nuit et qui éclairait le jour. C'était le GPS, quoi. Voilà. C'était le signal qu'il fallait camper ou qu'il fallait marcher. Alors, comme vous avez dit très intelligemment, pour donner le signal, parce que quand les gens regardaient la nuée qui commençait à monter, ils disaient « Ah, ça y est, le signal va être donné, donc il faut plier bagage. » Et après, quand il y a eu le Mishkan, encore plus, il fallait tout replier pendant 40 ans. Et donc,
il voyait la nuée s'élever, et donc à ce moment-là, Moshe Rabbeinu donnait ordre de sonner les trompettes pour prévenir que on s'en va. Et quand la nuée, quand il marchait, il pouvait marcher un jour, il pouvait marcher 10 jours, ils ont même marché 19 ans. Donc, ils sont restés 19 ans dans une étape. D'accord? Comment savait-il qu'ils devaient s'arrêter? Quand la nuée s'immobilisait. À ce moment-là, on sonnait encore des trompettes pour leur dire « Ouh, ça y est, on arrive, on arrête. » Donc il vivait donc sans arrêt. C'était très sur le qui-vive, voilà. C'était très suspense. Va-t-on rester encore ou alors ou demain matin, hop, la nuée va nous dire de partir. Wow. Dieu était gentil avec eux, ils ne partaient pas en pleine nuit. Ils partent là, le jour. Quelle est votre question? Alors oui, qu'est-ce que je voulais dire? Le Nassi de la tribu d'Yehuda, pendant c'était Narshon ben Aminadab ou Caleb ben Yefouné? Narshon ben Aminadab. Et Caleb ben Yefouné, il est parti avec les Meraglim à quel titre? Non, il y avait le Nassi de la tribu, Oui. et il y avait le Nassi des Meraglim. C'est deux choses à part. C'est pas les mêmes gens. Mais en 40 ans, ils ont changé de Nassi au milieu? Non, pour le voyage, c'est comme vous diriez, George Bush, c'était le président, et il y avait le vice-président pour telle et telle chose. Donc pour cette mission-là, Moshe leur a dit, choisissez vos délégués, je ne me mêle pas. Bravo, bonne question. Non, ça aurait pu être Narshon ben Aminadab. Voilà. Là, il les aurait incendiés, lui. Là, vous vous trompez. Vous savez pourquoi vous vous trompez? Parce que Narshon ben Aminadab, il a fait un acte héroïque de sauter dans la mer. Bien sûr, ouais. Mais 3 mois après, quand il y a eu la révolte de Korach, il était avec Korach. Alors là, Ça vous met... C'est un scoop. C'est un scoop. Je vous donne un scoop. Le Midrash dit, il s'est rallié avec Korach et il s'est révolté contre Moshe. Et vous voyez que la Torah ne fait pas de mythologie. Et le même que vous avez admiré dans les Nessiim de Shavuot, il y en a qui s'appelait Shlumiel ben Tsurishadai, le Nassi de Shimon. oui. Et bien c'est ce même-là qui va être Zimri. Non. Et vous voyez, donc, la Torah n'aime pas la mythologie. Ouais. La Torah n'a pas de mythologie. Un homme peut être extraordinaire et tourner à l'aigre, tourner au vinaigre d'une seconde à l'autre. Ou l'inverse. Vous pouvez avoir des gens. Qui a pris la Midianite. Oui, madame. Je suis désolé de vous. En effet. Je suis désolé de vous la lancer. Non, mais c'est vrai que c'est la Nassi de Donc vous auriez pu dire, ah, quelqu'un il est tzaddik, eh ben, il va le rester. On voit que c'est pas toujours le cas. Donc Narshon ben Aminadab. Donc revenons à nos. Il se rallier à Korach. Ouais. Et il est rentré super lui aussi. Il a été enterré. Non, lui il a été brûlé avec les 250 collègues qui ont voulu faire les encens. Mais Kitsour, D'accord. je reviens à mon histoire. Donc il y avait les trompettes pour annoncer, et il y a écrit. Qu'est-ce que vous faites? Vous révisez ou parce que ce genre Je suis une mauvaise élève. Non, ce genre d'appareil, vous savez où vous connaissez sa place dans ma politique à moi. Ben, vous en avez même pas alors. Justement, pourquoi j'en ai pas? À la poubelle. Parce qu'il est... Non, à la poubelle, on peut le récupérer. Il brûle. Il brûle. Écrabouillé dans les toilettes. Non, dans les toilettes, ça va boucher. C'est pas grave, il vaut mieux boucher les toilettes que boucher la neshama des gens. Avec ses horreurs. Mais Kitsour, le camp ne partait que quand il y avait la nuée, et pour prévenir, il y avait les trompettes. Et maintenant, la Torah nous répète plusieurs fois, Alpi Hashem Yachanu, c'est d'après Dieu,
qu'on campait, Al-Pi Hachem, Isaou. Et d'après Dieu, on voyage. Il voyageait, c'était facile à savoir, parce que vous aviez la nuée. Les gens ne pouvaient pas dire hé Moshe, tu décides quand tu veux, hein? Tu nous as dit partir, hein? Non, moi je déciderai, regardez. Regardez la nuée. Je ne suis pas un sorcier, c'est le bon Dieu qui déclenche la nuée, qui marche ou qui ne marche pas. Et il y avait les trompettes pour les prévenir, parce que tout le monde n'était pas obligé de regarder devant lui les nuées. Les gens ils faisaient la vaisselle, ils étaient dans la tente, ils se disputaient, l'autre avec la main, ils mangeaient la manne, ils faisaient... Ils avaient le goût qu'ils voulaient. Ils étaient très occupés avec le... Un film de science-fiction. Voilà. Je ne peux même pas Ça s'imaginer. devait être très amusant. Même pas le Ils toilette, étaient très occupés, donc ils n'étaient pas obligés de regarder la nuée. pas les toilettes, Et donc, pas du tout. pour être sûr que tout le monde sache qu'on part, il y avait les trompettes. Donc il y a écrit Al-Pi Hachem Isaou, Al-Pi Hachem Yachanou. Et en dernière phrase, la Torah nous dit Al-Pi Hachem Beyad Moshe. D'après Dieu, mais par Moshe. Par l'intermédiaire de Moshe. C'est le chouchou de Hachem. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il fallait que Moshe déclenche, il donnait l'ordre aux Lévi'im de sonner les trompettes pour que l'ordre de Dieu s'exécute. Et de là, vous apprenez un gros chidouche. Ok. Ben, ça veut dire que dans l'histoire du Ham Israël, et c'est très intéressant parce qu'il y a un grand rave en Allemagne qui s'appelait Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch. Vous avez entendu parler de lui, bien évidemment. On n'est pas des ignares. Ouais. Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, il avait un mérite énorme parce qu'il avait affaire, il fallait qu'il fasse des drachot de la Torah, mais il fallait qu'il ne choque pas les gens de l'émancipation, de la Scala, que dans le judaïsme allemand et autrichien, ils étaient en très grand danger d'assimilation. Donc il fallait qu'ils naviguent poliment pour ne pas les choquer. Sinon, ils auraient jeté ses livres et il n'aurait jamais écouté. Donc il avait une capacité de tourner les textes pour que même les gens qui n'acceptaient pas les xérotes et les chokim ils voulaient que ce soit tout carré à l'allemande. Il fallait que ça marche. Donc ce Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il a eu un très grand mérite de travailler avec ces gens-là. D'accord? Et il écrit dans son livre, sur la paracha, il dit, il arrive quelquefois, dans l'histoire du Ham Israël ou dans l'histoire individuelle, que tu te dis, mais attends, jusqu'à quand Al-Pi Hachem Yachanou? Jusqu'à quand on va être là? Je veux avancer. Le Al-Pi Hachem Yachanou, Al-Pi Hachem Isaou, c'était pour aller en Eretz Israël, c'était pour bouger. Action, vous avez dit. Le programme, la suite du programme, nous, qu'est-ce qu'on fait? Et l'individu va dire, mais qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Combien de temps ça traîne? Combien de temps ça traîne? Ça y est, on a, comment on dit en hébreu, mitzi nous. On a tiré le jus, ça y est. Et le Rav Shimshon, il dit, il faut avoir une émouna parfaite en Dieu, que Dieu, il a son programme. Il a son programme, et même si tu comprends rien à son programme, Al-Pi Hachem Yachanou, tu voudrais que Al-Pi Hachem Isaou, nous, yallah, avançons. N'avance pas si on ne t'a pas donné l'ordre. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a un sujet de patience, de se taire et d'accepter l'absurde. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. On dit, mais attends, pourquoi Mashiach ne vient pas? Qu'est-ce qu'il attend, le bon Dieu, pour envoyer le Mashiach? Que ça patauge et repatauge. D'accord? Mais vous n'avez pas l'impression Et que maintenant, plus ça va, plus ça s'empire. Chez tout le monde. Et plus ça se quoi? Ça s'empire. Oui, C'est comme ça que ça doit être. Voilà. donc vous pourriez dire, attends, mais
arrêtons que le bon Dieu siffle. Le schmilblick. Voilà. Et donc, le Rav Shimshon, et puis lui, il était à une période embêtante, parce qu'on allait vers l'assimilation de plus en plus. Et il y avait, à tel point que les Allemands disaient, parce qu'il y avait un appel à monter en Israël. Il y avait déjà un appel. Avant Théodore Herzl. La preuve, les élèves de Vilna sont montés, les élèves de Admorazaken, les Sfaradim, il y a eu plein de mouvements de venir ici. Les élèves du Gaon du Vilna. Pardon? Les élèves, oui, ils ont fait une alia. Pas le Gaon. Non, une très grosse alia des Lituaniens, des Chassidim, des Sfaradim, pas seulement des Rabbanim, des gens. Baal Shem Tov aussi. De tout le monde juif, il y avait un réveil. Et donc, et quand on s'est arrivé en Allemagne, les Allemands disaient, mais vous êtes fous. Berlin, c'est Jérusalem. D'ailleurs, ils ont changé. On n'a pas besoin de Jérusalem, c'est Berlin. C'est quoi que j'ai Berlin. Ils ont changé dans le Sidour. Vous vous rendez compte? Jérusalem pour Berlin. Ça veut dire qu'ils étaient Mais je sais. d'une telle intégration, d'une telle assimilation, qu'il avait fort à faire, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Et donc, et malgré tout, ah oui, et malgré tout, il te dit, tu ne peux faire avancer l'histoire tout seul, c'est le bon Dieu qui décide comment ça doit avancer. Par contre, et la Chassidoute, elle te dit, Alpi Hashem, Beyad Moshe. Il faut que ce soit Moshe Rabbeinu de chaque génération qui te donne qui te dise comment, à quel moment on fait ça, à quel moment on fait ça, à quel moment on fait ça, à quel moment. Ça veut dire qu'il n'y a pas de. Il ne faut pas s'inquiéter, ça veut dire. Que si, ne dis pas on rate le coche. On aurait voulu autrement, mais. Aller plus vite. Voilà, aller plus vite. On ne va pas moins vite, on ne va pas plus vite. C'est. Alpi Hashem, Isaou, Alpi Hashem, Yachanu. C'est un message très fort de Emunah Hashem. Et le Rav Shimshon, il dit, c'est pas seulement au niveau du klal, c'est au niveau de chacun. Des fois, des gens, ils disent, dans la parnassa, dans les shidouchim, dans la vie, ça bloque, ça avance pas. D'accord, il y a des fois comme ça où tu dis, mais, Admataï, jusqu'à quand? Ah ouais. Il y a des gens, ils cherchent du travail, ils ne trouvent pas. Ils cherchent du travail, ils ne trouvent pas. Par là, ça, les mêmes problèmes qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Ou le chinour des enfants, ou le shlombaït, ou le malo. Il y a toutes sortes de questions qu'on a. C'est pour prier, pour pouvoir prier. Voilà, donc il faut prier. Alors, il faut prier, et entre-temps, tant que ça ne bouge pas, ne dis pas, il y a un bug, il y a un problème, quelque chose qui ne va pas. Non, si ça ne bouge pas, c'est que Dieu, il veut. Pour l'instant, tu as encore un travail à faire dans ce stade-là. Donc C'est pour ça qu'on dit, mais il y a de Moshe, ça veut dire que c'est Moshe Rabbeinu qui te dit, dès qu'il y a le signal, t'inquiète pas, la nuée va monter. Vas-y. Pardon? Il ne s'agit pas que simplement d'être patient et d'attendre le signal. Vous avez dit Il faut être actif. Il faut être actif. La daille. C'est pour ça que c'est une fois que j'ai reçu une réponse dans le Igrot Kodesh, quand je disais au rabbi, comment se fait-il que Mashiach ne soit pas là? Je vous parle d'une règle, d'une lettre il y a 20 ans. Hein. Qu'est-ce que le rabbi me répond? Il me dit, chaque individu doit trouver son heure de Géoula en son temps. Donc si vous l'avez trouvé, ayez la patience pour les autres. Ouais, c'est fort. Moi, j'ai pas compris, non? Vous avez compris? Vous n'êtes pas bête, on s'en fout. C'est trop beau. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit? Il m'a dit à moi. Quoi? Le rabbi me répond, Oui. même si vous êtes libéré dans votre Géoula individuelle, Parce que tu as fait ton tafkid, Ouais. il y en a, ils n'ont pas fini. il faut Tout le monde soit. il faut être patient. Non, il faut être patient pour. Il y en a qui doivent arriver. Il y avait une émission. Hachem les attend. Faut voir Zikou Yara. Ouais, c'est pas Chas Shalom qu'on attend des millions et des millions. Ça, c'est le bon Dieu qui décidera combien il en faut. Mais peu importe. Ça veut dire que toi,
ne dis pas, puisque tu es prêt, alors améliore-toi. Très beau. Avance, polis Ça tes renforce mitzvot. la émouna, je trouve. Voilà. Regardez, il y avait une émission hier, plusieurs émissions, sur le Rav Uri Zohar. Ah oui, ah oui. Où ça, à la télé? Ah, dans les radios, moi j'écoute pas je n'ai pas la télé, je n'écoute que les radios. Orthodoxe. Non, même pas, les émissions qui parlent de ça, quoi. Et ils ont fait toute une rétrospective de sa vie. Or, les années d'avant, que lui se réveille avec son beau-frère Arik Einstein, etc., que lui il est resté chanteur et tout. C'était son beau-frère, c'était c'était son ami, après c'est devenu son mechoutan. Leurs enfants sont mariés. Lui, il était chiloni le gamré. C'était le rigolo d'Israël. Il se moquait des religieux. Pendant ce temps, il y avait des rabbinim qui faisaient des cours en disant ça y est, c'est fini, tatati, tatata. Dans la même année, Urizo a fait Tchouva, et lui-même lui tenait ce discours. Dépêchez-vous, nanana. Alors, et il racontait ça, quoi, qu'il faisait des shiurim pour dire aux gens t'es torero. Mais je disais, mais attends, toi, Uri Zohar, si Machar était venu quand tu étais encore avec Arik Einstein à faire le Zohar, tu aurais reçu le Machar en pyjama, mon mec. Tu aurais été pas bien. Donc tu as eu le srout de pouvoir recevoir le Machar en prêt, Mouchan. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir pitié pour les uns et les autres. De toute façon, même les gens qui sont religieux, Nagui, Tout le monde. chacun, il doit se raffiner. Absolument. C'est ça. Tu ne seras jamais assez prêt, donc raffine Voilà. ta Torah, tes midot, comme il a dit le Rav Edelstein, il a dit le Rav Edelstein, toute sa vie, il a dit, celui qui est parti hier, là, le Rav Gershon, il avait 100 ans hein, quand même. Ah oui, vous y étiez aux obsèques? Non, je ne sais pas. Ah oui. Alors, Et il était... je quitte jamais la synagogue. Non, c'était à Bnei-Brak en plus. C'était à Bnei-Brak, oui. Ouais. Bon, Bekitsour, il a dit toute sa vie, il a dit la Torah, c'est très important, mais il a dit la Torah doit être accompagnée impérativement de bonnes midot. La modestie, la gentillesse, l'avat Israël, le respect de l'autre. S'il n'y a pas ça, il a dit la Torah ne vaut rien. Il y a beaucoup moins de hiérarchie. Donc ça veut dire que chacun, même s'il est, il dit que chacun attend Mashiach, mais en vérité, chacun a du travail à faire. Et donc, jusqu'à demain matin, le temps qu'il arrive, il faut encore améliorer le niveau de chacun. Je vous remercie de votre attention.